l'authenticité, la sincérité et l'honnêteté. Eh oui, rien que ça. Alors ça m'a souvent joué des tours, parce que en tant que commerçante, des fois on a l'impression qu'on doit tout porter sur nos épaules, et qu'on doit dire oui, amen à tout et à tout le monde, et qu'on doit accueillir les gens avec le sourire, et qu'on doit écouter leur misère, et que nous, on doit juste compatir. Mais bon, ça a ses limites, non? Soyons clairs. Alors, est-ce que t'es déjà arrivé d'avoir la cliente ultime qui, quand tu la vois apparaître dans ton agenda et que tu arrives le matin au salon et que tu la vois, tu dis ah non, pas elle, ah non, 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 là, pas aujourd'hui, parce que c'est un jour sans pour toi. Et tu te dis oh non, pas celle-là, j'ai pas envie. Alors, moi, j'ai eu le cas. J'ai eu le cas avec une cliente comme ça. En plus, elle venait à 9 heures le matin. Et puis, à chaque fois que je voyais son nom, 9 heures le matin, voilà, selon la nuit que j'avais passée, selon peut-être la problématique du moment ou quoi, il y a des jours où je l'accueillais, ça se passait très bien. Mais il y a des moments, sachant comment elle était, quelle énergie elle dégageait, la manière dont elle avait de s'exprimer et ainsi de suite, je savais déjà comment elle était, donc je savais si moi à ce moment-là je pouvais être réceptive ou pas. Mais il y a des matins où je ne l'étais pas. Et quand je ne l'étais pas, au début je faisais comme on nous a appris, je ne disais rien. Je ne disais rien et je subissais. Vraiment, c'était subir. Elle arrivait et elle, tout exaltée. Moi, j'avais juste envie de lui dire, mais tais-toi. J'en pouvais plus. J'avais l'impression que ma tête, elle allait exploser. Et voilà, je gardais le sourire. Je disais oui, oui. Et j'alimentais pas la conversation pour ne pas lui donner de l'eau au moulin. Mais avec cette personne-là, il n'y avait pas besoin de mettre d'eau au moulin. Le moulin, il tournait tout seul, même avec de l'air. Tellement que ça... Voilà. Une personne extrêmement gentille. Hein. Mais voilà, il y a des jours où moi, je ne pouvais pas. Et donc ça a duré comme ça, sans mentir, des années, vraiment. Puis un jour, je me suis dit, merde, pourquoi est-ce que je suis obligée de subir? Alors, c'est pas tant la personne, mais l'énergie avec laquelle elle venait, quand moi, j'étais pas du tout réceptive, c'est très compliqué. Alors, en plus, à 9 heures du matin, je te dis pas le ton que ça donnait pour le reste de la journée. Alors, c'est pas mieux fin de journée, hein. Finir comme ça, je pense que c'est pas mieux non plus. Mais bon, voilà, il n'y a pas de meilleur moment. Et puis un matin, je me suis dit, ok, Marie, écoute-toi, t'es pas bien. T'as mal à la tête, j'avais vraiment la tête comme un caisson là, et je me dis non, là ça passera pas, ça passera pas. Et je ne peux pas être désagréable avec, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, tellement que tu te retiens, il y a un moment où ça sort et puis tu rentres dedans. Ça va pas, la personne elle n'en peut rien, c'est pas, tu peux pas faire ça comme ça. Et donc là je me suis dit non, je vais lui dire d'emblée. Donc moi j'étais déjà prête dans mon salon, j'attends qu'elle arrive, elle arrive, et effectivement, comme d'habitude, et là d'emblée je lui dis parce que c'est quelqu'un qui était très exalté, qui parlait très fort, qui a une voix qui porte, qui parle très vite et vraiment avec un ton assez haut. Et puis un côté très wow. Là, je pouvais pas. Non, je pouvais pas. Donc je lui dis chut, baisse d'un ton s'il te plaît, parce que j'ai un peu mal à la tête ce matin. Ah ok. Mais tu lui dis, mais c'est chasse le naturel, il revient au galop. Elle reprend vite le dessus et je comprends et c'est normal. Je me suis juste permise de lui dire écoute, je suis désolée, hein, je ne veux pas t'embêter, et si je te le répète, mais c'est juste que, voilà, ce matin, sincèrement, j'ai ma tête, c'est une caisse de résonance. Et voilà, quand tu parles fort comme ça fait vraiment un effet gueule de bois. J'avais pas la gueule de bois. Mais ça fait vraiment cet effet-là et ça fait mal. Donc franchement, s'il te plaît, est-ce que tu serais d'accord juste de baisser un peu le ton quand tu me parles? Ce serait vraiment gentil. Ok? Je vais peut-être lui dire une fois ou deux, mais sans plus, parce que voilà, elle est spontanée. Mais il n'y a eu aucun souci. Et ça a été très bien accueilli. Et elle m'a très bien compris. Elle a déjà eu mal à la tête. Elle sait ce que c'est. Elle m'a dit, ok, je vais faire attention. Puis par moments, tu sais, ça... Voilà. Mais ça s'est quand même mieux passé que si j'avais rien dit du tout et que j'aurais dû subir, subir, subir. Alors peut-être que c'est la cliente d'après qui aurait subi aussi, tu vois. Donc ça ne sert à rien. N'hésite pas. Exprime-toi. Ose dire à la personne à un moment donné, tu as une limite aussi. Et que quand tu n'es pas apte à recevoir une telle énergie, c'est ton droit aussi. Et l'autre personne doit l'entendre. Évidemment, il y a la manière de le lui exprimer. Mais lorsque c'est dit avec honnêteté, j'ai envie de dire authenticité et tout, l'autre en face ne peut que l'accueillir. Puis si ce n'est pas le cas, à un moment donné, moi je me dis, si elle n'avait pas réagi correctement, si elle n'avait pas... je pense que la fois d'après, j'aurais peut-être fait, non, il n'y a pas de place. Tu comprends? Respecte-toi, respecte ton corps, respecte tes émotions, respecte un peu ton bien-être. Et c'est un partage.
Tiens-en compte la prochaine fois. Dis-moi un petit peu en commentaire. Dis-moi si tu as une personne comme ça, ou peut-être plus d'une, hein, si tu en as une comme ça dans ta clientèle qui fait que quand elle arrive un jour où toi tu n'es pas au top, tu dis oh non, pas aujourd'hui, pas elle. Viens me le raconter en commentaire. À bientôt.